Comment est le lien social à Yverdon? Alors j'ai connu Yverdon il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on était 17 000 habitants, on se connaissait tous, on se saluait tous. À l'heure actuelle, on passe, on ne se regarde pas, il est difficile d'obtenir un salut. La ville d'Yverdon-les-Bains a décidé de mettre en place un travail communautaire dans les quartiers sur l'ensemble de son territoire. Parce que, dans le fond, on croit en cette vertu de la proximité et il faut que la population puisse parler à ses autorités politiques et aussi aux différents services. Ces quartiers se gèrent de manière autonome, c'est-à-dire que les habitants se rencontrent entre eux pour organiser telle ou telle manifestation, avoir tel ou tel projet. Et puis, toutes les 6 semaines, une représentation de chaque quartier participe à une séance où nous avons les responsables des démarches communautaires ainsi que le municipal. Ceci nous permet à la fois de rappeler le cadre dans lequel évoluent ces démarches et puis ça nous permet à nous aussi d'avoir et d'entendre les habitants de ces quartiers, de voir un petit peu leurs préoccupations, leurs questions. L'originalité des Jardins du Cœur est que nous avons pu obtenir en 2003 un terrain offert par la commune d'Yverdon sur lequel nous avons construit notre site des Cartons du Cœur. Et autour de ce site, nous avons installé les jardins qui sont cultivés par des bénévoles en voie de réinsertion pour la plupart. À l'époque, le quartier des Cygnes était peuplé principalement par des pêcheurs et des ouvriers des entreprises locales. De l'extérieur, il avait plutôt mauvaise réputation. L'on dit que les policiers ne mettaient pas beaucoup les pieds dans le quartier et que les jeunes hommes qui venaient courtiser les jeunes filles se faisaient jeter dans la Thièle. En 1926, sous l'influence de M. Nerny, les habitants du quartier, afin de se défendre vis-à-vis des autorités locales, ont créé la Société de développement du quartier des Cygnes. Aujourd'hui, le comité, composé d'une vingtaine de membres, entretient d'excellentes relations avec les autorités communales. Bonjour, bienvenue à Migranfo. Parlez-vous français? English or Albania. Ah, Stip Fortney. Bonjour, venimir tu Eni pour Chilat Najun Sipekto Tesura et Migranfo. Cette année, on fête les 40 ans de commission consultative Suisse immigrée. Cette commission, elle est ex-parlementaire et il est créé par les migrants pour les migrants. Cette commission Suisse immigrée, il aide tous les migrants pour l'intégration dans notre ville Yverdon-les-Bains. Après les 40 ans de son existence, on a créé cette Migranfo pour les migrants. Monsieur, soyez le bienvenu. Si vous voulez bien me suivre. Ça fait 47 ans que je suis en Suisse et je me suis engagé pas mal dans des associations. Je viens de demander la nationalité suisse. Et comme j'étais aussi au conseil communal, je me réjouis déjà de voter sur le plan national et de m'exprimer aussi au niveau des sujets de la Suisse. Quartier solidaire est né dans les années 2000 à Lausanne pour répondre aux nouvelles aspirations des seniors qui ne souhaitent plus seulement jouer au YAS, mais aussi être porteurs et acteurs de leurs propres projets. La ville d'Yverdon-les-Bains a souhaité dupliquer cette méthodologie dans 3 quartiers pour rassembler sa population. Ici, la particularité, c'est qu'aussi bien les jeunes, les seniors que les migrants s'impliquent pour améliorer leur qualité de vie. En 2014, nous avons commencé une démarche de développement communautaire dans le quartier des Moulins. Nous avons interrogé une centaine d'habitants sur ce qu'ils pensaient de leur quartier. Ces personnes nous ont dit que le quartier manquait d'animation et qu'il y avait aussi un problème avec les liens sociaux. Nous avons donc créé un groupe habitant qui s'appelle aujourd'hui Moulins pour tous. Ces habitants animent le quartier avec une trentaine d'animations par année et plusieurs manifestations. Ils sont en lien avec la commune et les services communaux et donnent de la vie au quartier. Moulins pour tous, c'est ici que ça se passe. Je suis une habitante du quartier des Moulins et comme nous commencions les activités pour le quartier des Moulins, comme je suis hôtelière restauratrice, automatiquement j'ai eu envie de faire café tartine et crêpes.
Et ça a très bien fonctionné. Les personnes me disent qu'ils se réjouissent chaque fois du mardi. Je fais tous les mardis matins. C'est un bonheur. J'adore faire ça. Le Conseil des seniors d'Yverdon-les-Bains, autrement appelé COSY, a été institué par la ville d'Yverdon sur le modèle du Conseil des jeunes qui existe depuis quelques années. Sa vocation est de rassembler les seniors intéressés autour d'un certain nombre de thèmes qui touchent à la qualité de vie dans la ville d'Yverdon, parmi lesquels, pour citer un exemple, une étude que nous venons de réaliser sur les barrières architecturales qui empêchent les gens à mobilité réduite de se déplacer facilement en ville. Ce rapport a été remis à la municipalité et a déjà donné des résultats concrets. Alors j'aime Yverdon parce que c'est ma ville, qui fait beau y vivre, qui fait beau y circuler aussi. Alors, il y a surtout des mouvements assez jeunes, comme la Dérivée, qui était un festival pluridisciplinaire cet été, ou encore Alternative Festival en automne sur l'écologie et le vivre ensemble. C'est en train de bouger, c'est chouette. Ils font pas mal de choses avec les habitants. Donc, il y a eu des pianos il n'y a pas longtemps dans les rues pour qu'on puisse chacun jouer. Ils essayent beaucoup de nous réunir en fait, à Yverdon. C'est les gens qui me plaisent, ils sont sympas. Ils voient les gens comme ils devraient les voir. Ce qui me plaît particulièrement à Yverdon, dans les rues piétonnes, c'est la boutique en vrac à la rue du Lac. Pour moi, à Yverdon, c'est le skatepark. À 40 ans. Son marché le samedi matin, il est pas mal. Son marché le samedi matin, il est pas mal. Exactement, il y a un monsieur qui vend des pains au chocolat le mardi matin. Il est juste là, vers la gare. Une démarche communautaire dans une gare, c'est pas un lieu de vie. Tout le monde me disait c'est pas possible. Et pourtant, il y a beaucoup de populations qui cohabitent. Il y a des marginaux, les commerçants, les attentes des autorités, la police, les travailleurs sociaux. Et on a pratiqué un questionnement avec les jeunes pour se dire mais c'est quoi une belle gare? C'est quoi notre gare? Et qu'est-ce qu'on désire pour cette gare? Et cela a donné lieu à des travaux qui ont débouché sur cette tente. Certains s'en sont emparés, comme les soupes d'ici et d'ailleurs, où toutes les associations qui travaillent avec des populations marginalisées, parfois, ou vulnérables, se retrouvent, offrent la soupe et donnent à partager un espace de vie à la gare d'Yverdon. Stop! C'est dangereux de rouler sur les quais. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur les voies et renverser des passagers. Ok, pas de souci, la prochaine fois je ferai attention. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Les parrains-marraines de gare assurent une présence bienveillante. C'est un travail de citoyens bénévoles. Je suis référent communautaire du quartier de Pierre-de-Savoie et j'accompagne l'association Pierre en Fête, qui est une association de quartier à caractère communautaire, dans la mise en place d'activités, d'animations, d'ateliers, comme la fête de quartier ou les repas intergés, qui sont des repas en commun avec les enfants et où les habitants se mobilisent pour la préparation de ces repas. Je suis aussi une habitante du quartier. J'ai eu l'occasion de rencontrer Serge, qui m'a parlé de l'association et je suis devenue la présidente. Et ce travail communautaire nous permet cette relation politique et habitant qui est relativement fine. D'ailleurs, on l'a vécu ici puisqu'il y avait des tensions dans ces quartiers avec un bâtiment qui accueillait des migrants. Et les habitants. Et ce terrain qui est ici est une des réponses possibles, c'est-à-dire de favoriser le fait que les gens, les enfants puissent se voir, se rencontrer, se mélanger et apprendre à se connaître. Et peut-être que les enfants peuvent aussi des fois donner le ton et la bonne direction aux adultes. Dans le cadre de l'éducation de rue, nous menons des projets participatifs avec les jeunes, dont le samedi soir et le mercredi, l'ouverture de salles de gym, de l'idée d'intégrer les jeunes et de faire de la prévention aussi. À Yverdon, il s'est créé un autre 1er août pour un public plus large. Et le projet, il est porté par des jeunes et il est soutenu par la commune. Et ils ont une super programmation.
Alors le vivre ensemble pour moi à Yverdon, c'est ce que la ville a fait cet été, c'est-à-dire les festivals, les réunions à la place Pesta. Et puis je trouve que c'est une bonne initiative et puis j'espère que ça va continuer. La place Pestalozzi est un lieu central pour Yverdon, je trouve que les gens se retrouvent. Venir au marché et passer un moment sur la place Pestalozzi, vous rencontrez plein de gens que vous connaissez. À partir d'Yverdon, mais aussi d'autres endroits dans le canton, l'approche communautaire se développe. Quel est votre vœu pour le futur de cette approche communautaire? Toute cette vie sociale qui touche des gens qui sont souvent isolés, c'est pour moi vraiment beaucoup de bonheur. Je crois qu'on arrive à au fond, diffuser dans le canton grâce à ces animatrices, animateurs. Je les ai une fois décrites comme des au fond, faiseuses de bonheur, des organisatrices de bonheur. Moi, je souhaite que ça se développe. Et puis surtout avec des initiatives qui viennent du terrain, qui viennent des gens, qui ne sont pas imposées d'en haut. Moi, je trouve que c'est vraiment l'une des plus belles politiques publiques qu'on puisse développer. Et je souhaite que petit à petit, au fond, on ait vraiment dans tout le canton cette activité qui, sur des moyens relativement modestes à l'échelle du budget du département, arrive à créer vraiment beaucoup d'amélioration de la qualité de vie de gens qui sont sinon trop souvent isolés. Le vivre ensemble à Yverdon, c'est à mon sens créer du lien social pour que chacun puisse trouver une place dans cette ville d'Yverdon-les-Bains. C'est apprendre à se connaître, à connaître les autres pour justement qu'on puisse bien vivre ensemble finalement. Si tous nos pas construisent des routes. À Yverdon, j'aime beaucoup les terrasses et m'asseoir dehors pour boire un café. Jump Park et la piscine. Jump Park et la piscine. Alors le centre-ville avec ses rues piétonnières, c'est ce qui me plaît le plus ici à Yverdon. La plage. C'est une ville familiale, j'ai donné 2 fois la vie à Yverdon, donc oui, c'est un aspect que j'apprécie beaucoup dans cette ville. Le château? Oui, le château. Vous me voyez? Construisons l'avenir et sous nos pas de nouveaux sentiers. Oui, tous ensemble. Cada passo que dou, nesse passo vou sem dizer para o Senhor. Digo logo, Senhor, da dor, logo nessa favor de flor. Vou dizendo, por favor, que eu vou continuar nessa rua. E sem rancor, sem brasa na mão, sem passar na vão. Vamos dizer pro plano que a gente é insano nesse cano. E a gente fica sem se distrair, sem se iludir. E cada passo que for, vou sempre focando, matando e falando pros mano que eu sempre tô ligado na meta, esquina, na reta da mina, na vida da cida, na vida da vida. Coloco play, logo sem ver, isso sem ser, pode crer. Com cigarro na boca e no fato no boca, não seja. Oh, how I need you now. I want you beside me. Oh, how I need you. Alone with a heavy heart. Why can't you see me?